5, 4, 3, 2, 1. Ils sont partis. Virgile appelle base de contrôle. J'arrive sur les lieux. Bien reçu, Virgile. Je souhaite de réussir. Attention, j'y suis. Droit au but, Virgile. Ah, c'est le plus grand reportage de l'année, Ned. Et quand je pense qu'on ne peut rien photographier. Moi, je me demande ce qui les rend si pointilleux à ce sujet. Nous avons un travail à faire tout comme eux, non? Allô, base de contrôle, je retourne à l'engin numéro 2, Scott. Bien compris. Je rejoins l'engin numéro 1. Allez, vas-y, Joe. Prends quelques clichés. Mais on n'a pas le droit. On ne va pas manquer une occasion pareille, Joe. Équipage 2 à équipage 1. Prêt pour le décollage. Tu peux décoller. On se retrouve à la base, Virgile. Attention, Joe. Dès que le numéro 1 décollera, tu commences à tourner. Tiens-toi prêt, Joe. Vas-y, commence. Le système d'alerte photographique. Quelqu'un essaie de filmer l'appareil. Il est interdit de prendre des photos. Désolé, mon vieux. Vous avez fait votre travail tout à l'heure. Laissez-moi faire le mien. Il n'en est pas question. Pas de photographie. Détruisez-les. Oh, sûrement pas. Ce qui est fait est fait. Nous les gardons.
Il est complètement fou. Arrête la voiture! Non, rien à faire, Joe. C'est le plus beau reportage de toute ma carrière. Je n'y renoncerai jamais, Joe. Qu'est-ce que vous faites? J'ai envoyé vers vous un faisceau électromagnétique puissant. Tous vos fils magnétiques sont effacés. Désolé, mais nous devons garder notre matériel secret. Au revoir. Il racontait des histoires. Il n'a pas pu faire ça. Mais il était très sérieux, au contraire. Toute la bande est effacée. Notre reportage s'est volatilisé. Équipage numéro 1, numéro 2. Tout a fini par bien s'arranger. Rien à signaler, je rentre. Je te donnerai des détails plus tard. Bien compris, Scott. Je préviens que nous rentrons. Très heureux d'avoir eu de vos nouvelles. Et merci encore pour votre charmante invitation, mais je crains bien que, pour le moment... J'écoute, Virgile. Opération terminée et réussie. Nous rentrons à la base. Scott a été un peu retardé. Bien reçu, Virgile. Nous vous attendons. Tintin, où en étions-nous, mon petit? Pour le moment. Ah oui, je crains que pour le moment, il ne nous soit pas possible d'y répondre. Je n'en éprouve pas, moi, une grande admiration pour votre projet de déplacement de ce bâtiment. Cette entreprise fait honneur aux connaissances de vos techniciens. Si la transformation des villes est vitale et impérative, la protection et la sauvegarde de tous les monuments de notre passé ne doit pas l'être moins. Et l'Empire State est un de ces monuments de notre passé. Équipage numéro 2 à numéro 1. Mon radar signale la présence d'un vaisseau de surface. Qu'est-ce que ça a d'extraordinaire? Sa vitesse, Scott, une vitesse phénoménale. C'est peut-être la Sentinelle, ce nouveau bateau de reconnaissance. Vitesse 200 nœuds, commandant. Bon. Appelez le contrôle missile pour le rapport. Objet non identifié approche à grande vitesse. Altitude 2000 pieds. Terminé, commandant. Très bien, message reçu. Je le prends sur mon écran. Donnez-moi son cap. 096 magnétique. Vous voyez ce que cela veut dire, Clayton? J'en ai peur, commandant. A-t-on reçu notification d'un vol d'une formation militaire près de nous? Le dernier rapport n'indique aucun mouvement dans cette zone, commandant. Bon, eh bien, alertez les missiles d'interception. État d'alerte pour tout le monde, Clayton. Équipage numéro 2 à numéro 1. Je vais changer de cap, Scott. Il ne faut pas donner à ce bateau d'indication sur la situation de notre île. Excellente idée, Virgile. Je ferai la même chose, moi aussi. Donne-moi ta position dès que tu pourras. Bien compris. Il change de cap. Allô, radar, le nouveau cap. 075 magnétique. Il semblerait donc qu'il se dirige droit sur New York. Qu'en pensez-vous, Clayton? Je pense que c'est curieux, commandant. Sa vitesse est trop grande pour être celle d'un avion et pas assez pour être celle d'un missile. Message du haut commandement. Aucun vol n'est signalé dans votre zone d'opération. Tout appareil repéré est supposé hostile. Donnez l'alerte générale, Clayton. Tous les hommes rejoignent immédiatement les postes de combat. Missile d'interception.
Tenez-vous prêts. Départ dans 10 secondes. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Feu. Des missiles. J'appelle l'équipage 1 et la base. Ici numéro 2. Des missiles m'attaquent. Virgile, essaie de brouiller leur cap. J'ai peur que ce soit trop tard. Alors essaie de dégager. J'essaye. Rien à faire, Scott. Ils continuent à me pourchasser. Prends de l'altitude, Virgile. Écarte-toi. Comment ça va, Virgile? Allô, tu m'entends? Allô? Je t'entends, Scott. Le coup est passé près, juste au-dessous de l'appareil. Je crois bien avoir été touché à l'empennage. Attention, missile. Prêt à faire feu dans 5 secondes. 3, 2, 1, 0. Feu! En voilà 2 autres, Scott. Essaie de brouiller leur fréquence. Je te rejoins dès que je pourrai. Ils ont dû changer de fréquence. Je n'arrive pas à les intercepter, ils viennent sur moi. Garde ton altitude et redresse 1 seconde avant l'impact. C'est ta seule chance. Un peu plus incliné. Encore un peu, Virgile. Équipage numéro 1 appelle la base. Je t'écoute. Où en est Virgile? Je ne sais pas, je crois que ça va mal. J'essaie de le rejoindre, mais il est encore loin. Son appareil a été touché. Je viens d'appeler Washington afin qu'on arrête cette ridicule attaque. Washington, commandant. Un message d'urgence. Au commandant de la Sentinelle, arrêtez immédiatement votre attaque. L'appareil non identifié appartient au groupe de sécurité internationale. Clayton, vite. Missiles 5 et 6, autodestruction. Équipage 1, équipage 2. Tu entends, Virgile? Virgile, tu m'entends? Virgile, remonte. Allô, tu m'entends? Allô, équipage numéro 2. Virgile, redresse ton appareil. Virgile, je t'en prie, fais un effort. Redresse, tu vas toucher l'eau. Comment ça va maintenant? Pas tellement bien, on dirait. Les moteurs sont toujours en action, mais l'empennage ne fonctionne plus. Crois-tu pouvoir rejoindre la base? Je vais toujours essayer. Voilà en bref la situation. Virgile va tenter de ramener l'appareil numéro 1 à la base. L'empennage a été sérieusement touché. Gordon, Alan, vous allez vous tenir prêt avec le matériel d'incendie. Compris. Quelles sont ses chances, grand savant? Eh bien, je crois qu'aussi longtemps que ces réacteurs resteront en état de fonctionnement, il pourra compter arriver jusqu'ici. Est-ce que tes réacteurs fonctionnent? Pour l'instant, oui. Mais je ne peux pas savoir s'ils tiendront jusqu'au bout. Combien de temps jusqu'à la base, Scott? 10 minutes à peine, Virgile. Rien que 10 petites minutes. Essaie de tenir, Virgile. Je sais que tu peux. Monsieur Tracy, buvez donc une tasse de café. Vos fils vont rentrer, j'en suis sûr. Vous verrez. Hein? Je n'ai pas entendu. Que disiez-vous, Kyrano?
Mon père vous a demandé si vous vouliez du café, monsieur Tracy. Oh, non, merci bien. Je vais aller voir comment ça va se passer. S'ils doivent arriver, ils seront là dans peu de temps. Je vois que tout est paré. 2 minutes. Je crois qu'on entend leur moteur. Ça y est, on arrive, Virgile. On est à la maison. Train d'atterrissage, volet sorti et fusée de freinage allumée. Attention, je vais atterrir. Tout doux, mon vieux. Surtout pas d'énervement. Ah, enfin, c'est gagné. Pas encore, il faut qu'il s'arrête. Je ne peux rien faire. Je ne le contrôle plus. Je vais m'écraser. Les extincteurs, vite, Gordon. Comment te sens-tu? Heureux de te revoir en entier, Virgile. Est-ce que l'appareil est récupérable? Oh, ne t'inquiète pas pour l'appareil. Il est sérieusement endommagé, oui, mais ça pourra s'arranger. Dans quelques semaines, il sera en état de marche. Ah, mais c'est beaucoup trop long. Si nous recevons un appel d'urgence pendant ce temps-là, qu'est-ce que nous ferons? Je sais, Virgile, espérons que non. Maintenant, allonge-toi et essaie de te reposer. Pendant que tu reprendras des forces, nous allons réparer ton appareil. Vous croyez que vous y arriverez? Bien sûr, Tintin, on y arrive toujours. Mais bien entendu, plus les dégâts sont importants et plus c'est long. Bon sang, quel dégât. En attendant le nouveau moteur, il faut réparer celui-ci le plus tôt possible. Sans compter que le plus difficile dans tout ça, c'est de garder la chose secrète. Non, pas tellement, Scott. Chaque pièce du moteur a été commandée à une usine différente. Aucune ne sait ce que fait l'autre. Lorsque nous aurons reçu tous les éléments, nous ferons l'assemblage. J'avoue n'avoir pas pensé à ça. Je suis heureux de constater que votre accident ne vous a pas ôté l'appétit, monsieur Virgile. Ah, je n'ai jamais pu résister à votre délicieuse cuisine, Kyrano. Oh, merci, monsieur Virgile. Ah, bonjour Virgile. Tu ne regardes pas la télévision? Oh non, non, merci bien. J'ai avalé assez de télévision pour le reste de ma vie. Mais tu sais qu'il y a un programme spécial? On doit déplacer l'Empire State Building à New York. Aujourd'hui? Aujourd'hui, oui. D'ailleurs, c'est l'heure. Et ils vont commencer. Oh, alors je voudrais voir ça. Nous allons dans quelques minutes assister à un événement d'une ampleur considérable. Ah, mais je le connais. C'est Ned Cook, celui qui voulait filmer mon appareil. Oui, oui, il est très connu. Il est prêt à tout pour un bon reportage. Dans un instant, notre réseau national de télévision va vous montrer une opération qui laisse loin derrière elle la construction des pyramides d'Égypte. Pour des raisons d'aménagement de la ville de New York, l'immeuble de l'Empire State va être déplacé sous vos yeux. Non pas morceau par morceau, mais dans son entier. Il sera déplacé dans l'état où il est actuellement. Tout d'abord, je vais vous donner quelques détails sur le déroulement de cette opération. Vous savez déjà sans doute que les raisons qui ont motivé ce déplacement sont d'ordre esthétique et pratique. Le quartier doit être rasé pour permettre sa modernisation. Mais bien entendu, il n'est pas question de détruire les monuments qui ornent la grande cité. J'aurais bien aimé être à New York. Ah oui, moi aussi. Tout d'abord, un tunnel a été creusé sous le bâtiment.
Des vérins hydrauliques ont été alors disposés sous les fondations et on soulève le tout. Un système de guidage fixe et un système de guidage mobile vont être maintenant utilisés, comme vous allez le voir. Cette opération effectuée, on fera glisser le bâtiment jusqu'à la nouvelle place qui lui est assignée. Cela semble facile à première vue, mais la mise en œuvre de ce projet a demandé 10 années de patient travail. Dans quelques minutes, vous allez voir le tracteur atomique d'une puissance jamais égalée déplacer la construction tout entière. Encore une seconde. Le signal vient d'être donné. Voilà le bâtiment qui bouge. Oui, mesdames et messieurs, il se déplace. C'est le moment le plus exceptionnel que j'ai connu au cours de ma carrière au service des téléspectateurs. Attention, quelque chose ne va pas. Le sol semble céder sous le poids énorme. Mais je sens le sol qui bouge sous mes pieds. Mais on dirait que rien ne va plus. Les moteurs du tracteur sont arrêtés. La situation devient très dangereuse. Le sol se craquelle tout autour du bâtiment. Nous sommes directement menacés. Mais fidèles à la tradition de notre station, nous resterons à cet endroit pour vous donner jusqu'à la dernière minute les images de ce spectacle fantastique. Mais il est fou, il ferait bien mieux de se mettre à l'abri. Tu le disais tout à l'heure. Il ferait n'importe quoi. Il semble que les choses finissent par s'arranger un peu. Le sol ne tremble plus sous nos pieds. Mais je ne pense pas, chers téléspectateurs, qu'on déplace à nouveau le bâtiment aujourd'hui. La police nous fait signe d'évacuer les lieux sans attendre. Il y a un réel danger. Il est hors de doute que le bâtiment risque de s'écrouler sur nous d'une seconde à l'autre. Nous reprendrons l'antenne dès que nous... Joe, est-ce que tu entends? Oui, Ned. Je suis là. Je crois que ça va aller. Tout le secteur va s'écrouler, Joe. Il faut sortir d'ici, et très vite. Veuillez nous excuser pour cette interruption de l'image. Nous sommes très inquiets sur le sort de nos collaborateurs. Nous espérons vous donner de nouvelles images de la catastrophe dès que nos envoyés spéciaux seront sur place. Tout va tomber. On va se faire écraser. Il n'y a pas une chance qu'il soit vivant. Ce que vous voyez sur vos écrans est le résultat de la terrifiante tragédie qui vient de se dérouler à New York. L'énorme bâtiment s'est écroulé comme un château de cartes. Au secours! Est-ce que vous m'entendez? Au secours! Mais c'est Ned Cook. Comment, il sera encore en vie? Il semble, mesdames et messieurs, qu'un miracle se soit produit.
Ned Cook vient de se faire entendre. Comment peut-il être en vie sous ce tas de décombres? Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'en sortira jamais. Nous pourrions le sortir de là, non? Avec l'engin numéro 2, ce sera vite fait. Tu oublies une chose. Notre engin numéro 2 est hors d'usage. Nous ne pouvons donc rien faire. Mesdames et messieurs, les sauveteurs cherchent à localiser l'endroit où se trouve Ned Cook. Vous savez déjà qu'il est prisonnier sous les décombres du bâtiment. Nous sommes en relation avec lui grâce à son microphone. Nous nous efforcerons de garder le contact avec lui aussi longtemps que nous le pourrons. Allô, Ned Cook, m'entendez-vous? Oui, je vous entends. Joe est avec moi. Nous allions sortir de notre trou lorsque le bâtiment est tombé sur nous. Oh, ne me demandez pas comment nous sommes encore en vie. C'est un miracle. Nous sommes enfermés dans un tout petit réduit. Nous ne sommes pas sérieusement blessés, mais nous entendons un bruit d'eau. Mais oui, j'aurais dû y penser. C'est ça la raison de cette catastrophe. Que voulez-vous dire, grand savant? Eh bien, je veux dire que si le bâtiment s'est écroulé, c'est sans aucun doute parce qu'il y passait dessous une rivière souterraine. Ce qui a provoqué un affaissement du terrain. Une rivière souterraine? Sûrement. Bren doit avoir raison. Beaucoup de villes anciennes ont été construites sur des rivières. Et l'on peut supposer que dans le cas présent, il y aurait une rivière souterraine sous le bâtiment et qu'elle en a provoqué l'écroulement. Cette rivière ne devait pas figurer sur les plans. Mais il faut s'attendre d'un moment à l'autre à ce que l'eau monte dans le trou et enfermer Ned Cook. Il sera donc noyé. Oh, si l'on pouvait remonter la rivière. Ça ne doit pas être impossible. Il suffirait de l'engin numéro 4. Mais on ne pourra pas l'amener jusqu'à New York sans l'engin numéro 2. Je peux faire le chemin seulement par la mer. Tu n'y arriveras jamais. Ton appareil n'est pas assez puissant, Gordon. Il faut qu'il soit transporté par la voie des airs. Je suis certain que j'arriverai à New York. Je sais, Gordon. Tu finirais par atteindre New York, mais ça ne servira absolument à rien du tout. Tu arriverais à pied d'œuvre juste à temps pour les funérailles de Ned. Non, la seule solution est d'essayer de joindre le commandant de la Sentinelle. Oui, excellente idée. Après nous avoir gênés pour entrer, il peut bien nous aider à sortir maintenant. Bon, il s'agit de nous organiser rapidement. Voici ce que nous allons faire. Scott, tu pars pour New York. Bien compris. Gordon, occupe-toi de l'engin numéro 4 et prends les relèvements de la zone d'exercice de la Sentinelle. Trouve-toi un point de rencontre. Je vais appeler Washington et leur demander qu'on te mène rapidement jusqu'à New York. Bien, j'y vais. Bonne chance. Est-ce que je peux faire quelque chose? Oui, va te recoucher, toi. Merci encore. Votre aide nous est précieuse. C'est la moindre des choses, monsieur Tracy. Allô, numéro 4, tout est arrangé. Partez. Gordon, l'autorisation a été donnée à la Sentinelle de te conduire à New York dans les plus brefs délais. Bien, compris. Ici équipage numéro 1 de la sécurité internationale, j'appelle New York. Allô, j'appelle la base radio, répondez-moi New York. Ici, base radio New York. Allô, numéro 1. Je vous reçois bien. Très heureux que vous soyez avec nous. Avez-vous des nouvelles des 2 hommes? Les sauveteurs ont réussi à passer une sonde pour renouveler l'air et leur faire parvenir quelques aliments. Mais le plus inquiétant, c'est l'eau qui monte toujours. Bon, alors écoutez-moi bien. Je veux que toute la zone soit évacuée. C'est déjà fait, il n'y a plus personne. L'endroit est trop dangereux. Il y a encore des risques d'éboulement. Bien. Je compte être sur place dans 30 minutes. J'aurai besoin d'un plan détaillé des cours d'eau souterrains. Allô, équipage numéro 4 à équipage numéro 1. Aie pris contact avec Sentinelle au point prévu. Procédons à l'embarquement. Compris, Gordon. À quelle heure estimes-tu être à pied d'œuvre à New York, à peu près? Malheureusement pas avant 24 heures, Scott. Bon, faites ton mieux.
Je n'aurais jamais imaginé que 30 minutes passent si lentement. Ça, moi non plus. Mais elles n'en finissent pas de passer. Hé, dis donc, tu n'entends rien? C'est un moteur. Cette fois, je crois qu'ils arrivent. Ici la police de New York. Cette zone est extrêmement dangereuse. Faites évacuer immédiatement. Évacuation immédiate. C'est curieux. J'ai beau étudier en détail le plan de l'île de Manhattan, monsieur, je ne vois rien. Si une rivière souterraine existe, personne ne l'a jamais portée sur les cartes. D'après ce plan, toute l'île est bâtie sur le roc. Il semble qu'on n'ait pas considéré cette rivière comme une menace. Est-ce que cela détruit la théorie de la rivière, Bren? Ah non, 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 pas du tout, non. Il est très possible qu'au cours des 100 dernières années, peut-être même un peu plus, un petit ruisseau sans importance ait grignoté le rocher et soit devenu alors une rivière. Que pouvons-nous faire, grand savant? Eh bien, sans aucune carte détaillée du sous-sol de la zone à prospecter, il ne va pas être facile de retrouver le cours de la rivière souterraine. Nous verrons. Pour l'instant, ce qui importe le plus, c'est que le numéro 4 arrive à New York. Ensuite, nous pourrons, je crois, prendre une décision. Je t'écoute, Scott. Je suis à New York. Je viens de me poser. Voici où en est la situation. Ned Cook et son compagnon sont toujours en vie. On a réussi à leur passer de la nourriture, mais l'eau monte. D'après mes calculs, ils seront submergés juste au moment où Gordon arrivera. Compris, Scott. Voici ce que tu vas faire. Ne perds pas de temps. Trouve des appareils respiratoires pour les dernières minutes avant l'arrivée de Gordon. Allô, Ned? J'espère que ça va. Gardez confiance. Vous en sortirez. Facile à dire, mon vieux. Mais mettez-vous à notre place, puis qu'on est là, on en a assez. Je sais, Ned. Nous faisons l'impossible. Ah, bien sûr. Excusez-moi. Mais ça devient intenable ici. Nous allons mourir de froid. L'eau est glacée. Nous en avons jusqu'à la ceinture. Est-ce que le niveau monte toujours? Eh oui, ça monte toujours, et très vite. J'ai calculé la vitesse de la montée. Nous sommes submergés vers 10 heures. Ici New York, j'appelle la sentinelle. Quand arriverez-vous? Nous serons à New York vers 10h05, Scott. 10h05? Cela risque d'être trop tard. Vous ne pouvez pas aller plus vite? Hélas, non. Nous sommes au maximum. Pas moyen d'aller plus vite. Nous serons à New York à 10h seulement. Compris, Gordon. Oui, je pense que nous n'y pouvons rien. Et les appareils respiratoires? On les a demandés. La marine va nous en prêter. Nous les attendons. Bon, c'est déjà ça. L'eau monte toujours, Ned. Ned, on va pas nous laisser ici, hein? Mais non, calme-toi, Joe. Les gens là-haut connaissent leur affaire, tu sais. On va s'en sortir. Le niveau monte toujours, Ned? Oui, hélas. Nous serons noyés à 9 heures. 9 heures. Gordon va donc arriver 1 heure trop tard. On est en train de leur passer les respirateurs. Quelle est la durée des bouteilles d'air? 2 heures. Ça nous laisse juste 1 heure pour finir les recherches. Il ne faudra pas perdre notre temps. Il nous reste seulement 5 heures. On ne peut vraiment pas augmenter la vitesse, commandant? Impossible. Nous risquerions de tomber en panne. Hé, là-haut, l'eau monte de plus en plus vite. Il nous reste à peine 2 heures maintenant. 2 petites heures. Ne mettez pas vos appareils avant que ces 2 heures soient passées. Ah, bien sûr, nous les gardons. Pas la peine de gaspiller notre oxygène. D'accord, Ned. Ne vous découragez pas. Tout ira très bien, compris? Nous devons mettre nos appareils. L'eau monte encore. Essayez de tenir encore. Le plus petit atome d'air restant dans les bouteilles peut vous sauver la vie, ne l'oubliez pas.
Joe ne peut plus tenir du tout. L'eau glacée l'a presque paralysé. Nous ne pouvons plus tenir. L'eau nous arrive à la bouche. Mettez vos masques, vite, Ned, mettez les masques. Ned, est-ce que vous m'entendez? Ned, répondez. Oui, j'entends. Ça va bien. Nous avons les masques. Nous sommes assis au fond du trou. Nous attendons, on ne peut rien faire d'autre. Nous ralentissons. Mais que se passe-t-il? Nous arrivons aux limites de la zone côtière. Le trafic sur l'Hudson est très important. Nous ne pouvons pas y entrer en gardant la vitesse maximum. J'irai peut-être plus vite avec mon appareil. Je resterai en plongée. Oui, ce serait mieux. Très bien. Je vais vous quitter ici. Sentinelle à base Radio New York. Nous approchons. Je prends place dans l'engin numéro 4. Bien compris, Gordon. À quelle heure seras-tu ici? Je compte y être dans 20 minutes. Si je trouve l'entrée de cette rivière. Il le faut, Gordon. Dans 20 minutes, ils n'auront plus d'air. Équipage 4 à base Radio New York. Je vais entrer dans l'estuaire de l'Hudson. Les secours ne vont pas tarder à arriver, Ned. Comment ça se passe? Trop vite, à mon gré. Pensez-vous être là à temps? Mais oui, rassurez-vous. Pourvu qu'il le trouve. Tu trouves Gordon? Non, rien. Non, je ne trouve pas l'embouchure. Oh, attends. Oui, je vois quelque chose. Je crois que c'est l'entrée. Il va être obligé de naviguer en aveugle. Il n'arrivera jamais à temps. Allô, Ned? Il va falloir que vous remontiez la rivière souterraine à la nage. L'eau a dû entrer par un orifice. Trouvez-le et partez à la rencontre de mon frère. Je ne suis pas sûr que Joe puisse nager. Il faut qu'il le fasse, Ned. Sinon, il est perdu. Allez-y, cherchez. Et remontez la rivière. Je crois que ça y est, Scott. Je suis maintenant dans le lit de la rivière. Ah, c'est vraiment un coup de chance. Et il est assez large pour naviguer. Continuez, Ned. Le numéro 4 vient vers vous. Nous venons à l'instant de recevoir un message du contrôle général. La situation ne s'améliore pas. Au point où nous en sommes, ça ne peut guère aller plus mal, il me semble. De quoi s'agit-il? Le terrain des alentours glisse encore. Nous ne sommes pas au bout de nos peines. Le grand immeuble des finances menace de s'écrouler à son tour. Le sol est fissuré tout autour. L'immeuble des finances? Où est-il exactement? C'est celui-ci. C'est encore une chance qu'on ait décidé d'évacuer toute la zone d'urgence. Oui, mais le danger persiste. Si le bâtiment bascule, il va tomber sur les débris de l'autre. Et cela risque d'écraser les 3 hommes qui sont en dessous. Et ce sera pire qu'une avalanche. Message à l'intention des sauveteurs. Il reste 2 à 3 minutes avant que l'immeuble ne s'écroule. Les géologues déclarent qu'après cette chute, tout peut arriver. Bien reçu, Garner. Vous avez entendu, je pense. Base radio appelle équipage numéro 4. Gordon, tu m'entends? Oui, je te reçois très bien, Scott. Mais je ne vois toujours pas les 2 hommes. Gordon, écoute bien. Il faut que tu les retrouves dans les 2 minutes qui suivent. Tu m'entends? Il y a un autre bâtiment qui va s'effondrer. Et son impact est juste sur l'endroit où nos 2 hommes sont sortis. Écoute, j'ai une idée, Scott. Laisse le circuit radio en marche et qu'ils essaient de me guider vers eux. Ainsi, nous pourrons peut-être gagner du temps.
Le niveau d'air arrive à son point critique. Et Joe est inconscient. Ne vous affolez pas. Il reste sûrement de l'air dans les bouteilles. Allez, Joe. Il faut qu'on sorte de là, viens vite. Fais un effort, Joe. Allez, nage. La tour va s'effondrer d'un instant à l'autre. J'ai peur qu'il n'y en ait plus pour longtemps. Ah, bon sang. Je ne voudrais pas me trouver dessous quand cette masse va basculer à son tour. Allô, Gordon? Aucun signe des deux hommes? Hélas, rien encore, Scott. Cherche encore. Nous devons les trouver. J'arrive contre un mur à pic. C'est le bout de la rivière. Oh, attends une seconde. Non. Non, c'est un repli de roc. Mais je ne peux pas aller beaucoup plus loin, tu sais. Il me semble que j'entends une plainte. Ils doivent être tout près de moi, tu sais, je devrais les apercevoir maintenant. Ned, vous entendez? Continuez à nager. Cherchez le numéro 4. Ned, Joe, nagez! Et voilà. Joe. Et voilà. Allez fort. Allez, Joe. Nage. Alors, courage. Ils sont là tout près, je les entends maintenant, j'en suis sûr. Ça y est, je les vois. Ned, ici l'équipage numéro 4. Je vais vous ouvrir le sas. Nagez vers moi. Ça y est, Scott, je les ai. Ça y est, on a réussi. Évacue le secteur, Gordon, aussi vite que tu pourras. Attention, Gordon, attention, tout s'écroule. Tout s'écroule. Bonsoir. Nous souhaitons la bienvenue à Ned Cook et à son spectacle. Comme vous le savez tous, Ned n'a pas manqué une seule de ses soirées depuis qu'il a débuté, c'est-à-dire depuis 160 semaines. Il y a quelques jours,
notre ami Ned Cook et son assistant ont été sauvés de justesse d'une effroyable catastrophe. Mais malgré les souffrances endurées, Ned sera ici parmi nous ce soir. Donc, mesdames et messieurs, voici Ned Cook. Merci, mes amis. Merci à vous tous. Comme d'habitude, je serai avec vous et le spectacle aura lieu comme chaque semaine. Mais d'abord, j'ai une chose très importante à vous dire. Si mon ami Joe et moi-même sommes là ce soir pour vous distraire, c'est grâce au dévouement, à l'abnégation d'un groupe d'hommes qui a choisi pour idéal le sauvetage des vies humaines sans en attendre aucune récompense. Ce groupe, c'est la sécurité internationale. Je voudrais, devant vous ce soir, leur témoigner ma gratitude et mon admiration par un grand merci. Personne ne sait qui ils sont, ni d'où ils viennent, mais où qu'ils se trouvent, j'espère qu'ils peuvent m'entendre, pour que mes simples mots leur disent combien je leur garde de reconnaissance. À la sécurité internationale, j'adresse de la part de mon ami Joe et pour moi-même un grand merci du fond du cœur.